lundi 4 juin est un grand jour pour le président de la République, Joseph Kabila, qui célèbre ensemble avec sa jumelle leur 41e anniversaire. Fils de Laurent Désiré Kabila et de Sifa Mahania, Joseph Kabila est président de la RDC depuis 2001. Il a été élu en 2006 puis réélu en novembre 2011 pour un second mandat. Son portrait dans ce journal. Et aussi que le gouvernement de la RDC compatit à la douleur des familles victimes de la série d'accidents survenus le week-end dernier dans la capitale Kinshasa. Dans un communiqué publié hier dimanche et signé par son porte-parole Lambert Mende, le gouvernement annonce un certain nombre de mesures. Et puis, cette triste nouvelle au Nigeria, 153 morts sur le bilan du crash de l'avion de la compagnie Dara Air qui a heurté de plein fouet un immeuble de 2 étages avant de s'embraser au milieu des habitations dans un quartier populaire de Lagos hier dimanche. C'est dans un chaos total que les sauveteurs nigériens sont intervenus. Le président nigérien Goodluck Jonathan a déclaré 3 jours de deuil national. Lundi 4 juin 2012, nouvelle édition du journal. Merci de nous recevoir chez vous. On l'a lancé en début de ce journal. C'est un grand jour pour le président de la République, Joseph Kabila. Lui et sa sœur jumelle, la députée Jeannette Kabila, fêtent aujourd'hui leur 41e anniversaire. Né en 1971 à Eabora, dans les montagnes de Fizi au sud Kivu, de Laurent Désiré Kabila et de Sifa Mahania, Joseph Kabila est président de la RDC depuis 2001. Il a été élu en 2006, puis réélu en novembre 2011 pour un second mandat. Je vous propose de suivre son portrait. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, président, joyeux anniversaire. C'est de lui qu'il s'agit, Joseph Kabila Kabange, président de la République démocratique du Congo. Il est né le 4 juin 1971 à Eabora dans le territoire de Fizi au sud Kivu. Jumeau à Jeannette Kabila, Joseph Kabila a passé la grande partie de sa jeunesse dans l'armée. Il a fait ses études à l'école française de Dar es Salaam avant de devenir en 2001 président de la République démocratique du Congo. On a parlé de Joseph Kabila, parlant également de son épouse Marie-Olive Lembe qui a accordé le week-end dernier une audience à une délégation d'Israéliens. Elle a échangé avec ses experts sur l'irrigation pour alimenter la ferme présidentielle ainsi que tous les villages environnants en eau potable. C'est un reportage de Jolie Dio, de Doudou Tchabala. La ferme présidentielle implantée dans la commune de Maluku à l'entrée du Bandundu connaît un véritable problème d'eau, pas seulement de la ferme Espoir, mais tous les villages avoisinant cette ferme. C'est ainsi que pour résoudre ce problème, l'épouse du chef de l'État a fait venir ces Israéliens qui sont experts en irrigation dans le but de desservir toute la population de cette partie de la capitale en eau potable afin de leur éviter de parcourir des longues distances à pied pour puiser de l'eau. Ces Israéliens ont déjà démontré leur expertise dans 21 pays africains dans le monde. Nous sommes ici au Congo, à Kinshasa, sur invitation du président de la République, Joseph Kabila. Il nous avait demandé de venir explorer les potentialités qu'offre le pays, son pays, notamment dans le domaine agricole, pour assurer la sécurité alimentaire. Et voilà que nous produisons bien de choses, des légumes, de plantes, tout ça pour la population congolaise et quinoise en particulier. Et en République démocratique du Congo, c'est à Lubumbashi qu'ils ont lancé cette activité. Pour la ferme Espoir, ce sera un véritable ouf de soulagement qui sera partagé avec ses voisins qui ne cessent de bénéficier de la bienveillance du couple présidentiel en allégeant leurs difficultés auxquelles ils ont depuis toujours fait face. À la primature, une réunion stratégique et technique s'est tenue ce lundi, présidée par le Premier ministre. Cette rencontre a traité des questions habituelles de l'évolution de la situation économique du pays. Les différents membres de la Troïka, notamment le vice-premier ministre du budget, le ministre délégué aux finances et le gouverneur de la Banque centrale du Congo ont débattu ensemble avec le chef de l'exécutif de la situation monétaire, des finances publiques et du programme du gouvernement. Suivez à ce sujet le vice-premier ministre du budget, Daniel Moukoko. Il est au micro de Marlon Kachabou. L'exécution du budget sur base bien sûr des crédits provisoires se déroule de manière satisfaisante. Il en est de même pour l'inflation qui est complètement sous contrôle, tout comme il en est de même aussi de tous les autres indicateurs macroéconomiques qui restent bons. Les décisions phares, eh bien, on va dire que, on va continuer à rester prudent dans la manière dont nous gérons les finances publiques et dans la manière dont la Banque centrale, bien sûr, gère la monnaie. Il est également question pour la Banque centrale de faire
un effort supplémentaire pour la maîtrise de la situation de son exploitation en termes de résultats d'exploitation. Tout comme aussi, il a été réaffirmé la position d'accélérer le paiement, la paye des salaires des fonctionnaires, des soldats et des policiers par voie bancaire. D'abord, il est clair que la paye cette fois-ci se fait dans le mois. Ça signifie que le mois de mai est payé courant mois de mai. Il n'y a pas de changement, par rapport à ça. Maintenant, ce n'est pas tout le monde qui est payé par voie bancaire. C'est pas non plus, si je donne un exemple, pour certaines catégories comme certains fonctionnaires, dont le traitement de base est payé par voie bancaire et les primes ne sont pas encore payées par voie bancaire. Donc les efforts sont en train d'être faits, mais je peux déjà vous annoncer par exemple que pour les enseignants de l'école primaire et secondaire de Kinshasa, la paye par voie bancaire va commencer à partir du mois de juillet. Et on envisage pour les soldats et les policiers de Kinshasa de commencer la paye par voie bancaire à partir du mois d'octobre. Autre chose dans ce journal, c'est cette série d'accidents survenus le week-end dernier dans la capitale Kinshasa. La réaction du gouvernement n'a pas tardé à travers son porte-parole Lambert Mende. Dans un communiqué publié dimanche, le gouvernement compatit à la douleur des familles victimes et annonce un certain nombre de mesures. C'est ce que nous dit Claude Biringanine. Il s'agit notamment d'une collision entre 3 véhicules dits Esprit des Morts sur le boulevard du 30 juin. D'un véhicule qui a ramassé un groupe de personnes pratiquant leur jogging sur le boulevard Lumumba et d'un 3e véhicule qui a fauché une dame traversant la route sur l'avenue des Huileries, ainsi que d'une collision de 2 véhicules au niveau des Delvaux. Bilan total, 5 morts, 17 blessés graves, 6 blessés légers, des victimes pour qui le gouvernement devrait intervenir. Le gouvernement de la République exprime toute sa compassion aux familles éprouvées par ces accidents et annonce une intervention spéciale en leur faveur, afin de suppléer aux frais funéraires et aux soins des blessés. L'état technique défectueux des véhicules, c'est parmi les raisons de nombreux accidents de circulation survenus dans la capitale. D'où cette sonnette d'alarme du gouvernement à l'endroit des usagers. Le gouvernement rappelle aux usagers qu'ils sont strictement tenus de ne faire circuler que les véhicules en bon état mécanique et de se conformer au code de la route sous peine des sanctions prévues par la loi. Dans un état de droit, nul ne peut prétendre gagner sa vie en menaçant celle des autres. Ne pas menacer la vie des autres passe aussi par une implication active du gouvernement qui promet des mesures d'encadrement pour toutes les activités sportives pratiquées sur les artères de la capitale où on annonce l'installation imminente des caméras pour la surveillance des vitesses des véhicules. Les nouvelles des provinces à présent, nouvelle offensive des FARDC lancée contre les positions des éléments Maï-Maï. Nous sommes là en territoire de Béni. L'armée régulière a attaqué et délogé les Maï-Maï dans le village de Kaniunga en chefferie de Bachou. C'était hier dimanche. Au cours de cette attaque, 6 rebelles ont été tués et un autre capturé. 4 armes AK-47 ont été récupérées. C'est ce que nous dit Martial Bendelo depuis Butembo. C'est vers 3 h du matin que les militaires des forces armées de la République démocratique du Congo ont lancé cette offensive contre les éléments Maï-Maï dans les villages de Kaniunga, côté des Voulambo, près de la localité de Mouanga, en chefferie des Bachou, au sud-est du territoire de Béni. Les affrontements ont fait 6 morts dans les rangs des Maï-Maï, un autre capturé et 4 armes récupérées par les forces armées de la République du Congo, indiquent les autorités militaires du premier secteur des FRDC. Information confirmée par des sources indépendantes. À en croire le président de la société civile coordination territoriale de Béni, la source de l'armée loyaliste a également mis en débandade ces éléments des forces négatives devenus une menace aux populations dans cette partie de la province d'Antigo. Pour Félix Catalico, la situation est redevenue calme 1 heure après et qu'aucun mouvement de la population n'a été signalé. À la même source d'ajouter que les forces armées de la République du Congo contrôlent avec toute assurance la situation dans la région. Marcel Bendelo, Butembo, et les 50. Toujours au Nord Kivu, une démission est annoncée depuis le week-end dernier au sein du gouvernement provincial du Nord Kivu. Il s'agit du ministre provincial de la Justice et des Droits humains qui a informé son départ de l'exécutif provincial. Boniface Rukogozi justifie sa décision par une instruction qui, selon lui, serait venue de son parti politique
le Congrès national pour la défense du peuple CNDP. Encore une correspondance de Martial Bendelo. C'est depuis le samedi 2 juin dernier que cette information a été rendue publique à Goma, de la province Nord-Kivu. Le ministre provincial de la Justice et des Droits humains a laissé entendre que son départ du gouvernement provincial du Nord-Kivu est consécutive à une décision de son parti politique, CNDP, qui, selon lui, accuserait le pouvoir de Kinshasa de violer les accords de paix de Goma signés le 23 mars 2009 et que ce parti politique serait même en voie de quitter la majorité présidentielle pour la même fin. Cet acte est cependant condamné par certains notables nord-kivu qui dénoncent au même moment le soutien du Rwanda aux militants du M23. Tel est le cas de M. Enoch Sibineza de la communauté de la RD Congo et ancien président de Banyamulenge qui pense que l'aventure armée des post-Ntaganda risque de rendre fragile la cohabitation déjà précaire entre les différentes communautés en provenance de Kivu. Pour l'instant, aucune réaction n'est encore enregistrée de la part des autorités provinciales qui indiquent qu'elles n'ont jamais été informées officiellement de la démission du ministre Boniface Rukogoza Tunzi ni d'aucun autre membre du gouvernement provincial du Nord-Kivu. Toutefois, si cette démission s'avérait, elle pourrait susciter des questions sur les relations que les CNDP entretiendraient avec le M23 de Sultan Makenga, les militants qui combattent toujours les forces armées de la République démocratique du Congo en province Nord-Kivu. Martial Bendelo, Boutembo, TV5. Merci Martial Bendelo, quittant la RDC pour le Nigeria et surtout cette triste nouvelle annoncée en titre. 150 pas morts, c'est le bilan du crash de l'avion de la compagnie Danair qui a heurté de plein fouet un immeuble de 2 étages avant de s'embraser au milieu des habitations dans un quartier populaire de Lagos. C'était hier dimanche et c'est dans un chaos total que les sauveteurs nigériens sont intervenus. Le président nigérien Goodluck Jonathan a décrété un deuil national de 3 jours. Suivez. Plusieurs corps carbonisés ont été retirés des décombres de l'immeuble détruit. Aucun survivant n'avait encore été retrouvé dimanche soir parmi les passagers. L'avion volait à très basse altitude et le bruit du réacteur était assourdissant, racontent les témoins qui ont vu l'appareil s'écraser, causant une centaine de morts. Quelques minutes plus tard, sur le quartier populaire d'Idjou, à proximité de l'aéroport international dans le nord de la ville, réputée la plus grande agglomération du continent africain avec près de 15 millions d'habitants. Très vite, une épaisse fumée noire a envahi tout le quartier et les flammes étaient visibles à plusieurs centaines de mètres. Avec le choc, l'appareil s'est disloqué, une des ailes et la queue ont été arrachées. Plusieurs voitures ont également été brûlées. Déjà un jour avant ce crash, le samedi soir, un avion cargo nigérien avait manqué son atterrissage à l'aéroport international d'Accra, capitale du Ghana, percutant un minibus et tuant 10 occupants du véhicule. Le président nigérien Goodluck Jonathan a décrété 3 jours de deuil national à dater de ce lundi et ordonné une enquête la plus complète possible sur l'accident.